Il y a peu de temps, je me suis rendu à Paris pour découvrir la capitale, mais surtout je me suis posé une question de savoir quel était le meilleur croissant de Paris. Je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go! J'étais de passage à Paris, j'étais obligé de trouver le meilleur croissant de Paris. Et celui qu'on va tester, c'est celui de chez Meunier. Apparemment, c'est le meilleur croissant élu de 2023. Je vais tester ça, c'est parti avec chez Meunier. J'ai réussi à trouver un endroit pour pouvoir me poser. Voici à quoi ressemble le packaging, c'est écrit dessus le Meunier. Donc comme je disais, meilleur croissant élu de 2023. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà croqué dedans, mais je vais vous dire mon avis. L'intérieur est vraiment bien fluffy, bien aéré, c'est vraiment pas mal. Bon, le croissant il reste plus rien, je l'ai dégommé. En termes de prix, j'ai payé 1,40€, donc je verrai en fonction des autres croissants si c'est cher ou pas cher. En tout cas, il était plutôt bon. En vrai, il avait un bon goût de beurre, et il était croustillant et moelleux à la fois. Pour le premier, franchement, il était vraiment pas mal. C'est bon, j'ai le jackpot. On va parler d'abord du packaging, je trouve qu'il est plutôt cool. C'est simple mais c'est efficace, avec écrit en gros Bohémie Paris. D'ailleurs je crois que c'est une chaîne de boulangerie. Là où j'ai été, il y avait quand même beaucoup de monde. J'avais d'ailleurs envie de tout acheter, il y avait trop de choses. Mais je me suis contenté d'un croissant basique. Comme ça au moins on va être sur le même comparatif. Là je crois que j'ai payé 1,60€ et je vais voir à quoi ça ressemble. Bon, je vais faire au plus vite parce qu'il y a des pigeons qui sont en train de squatter à côté de moi. Mais en vrai il est plutôt gros, hein. Je sais pas si on va très bien la caméra, mais il est vraiment balèze. Je vais essayer de couper ça et pas en mettre partout pour pas que les pigeons viennent à côté de moi. Bon, il ne me reste plus qu'un petit bout. Vraiment, il est très bon. Il est meilleur que celui que j'ai goûté hier. Bon, pour l'instant, dans mon classement, je mettrai celui-là premier et celui d'hier en deuxième position. Mais vraiment, celui-là, il est très bon. Mais ce n'est pas fini, on a encore d'autres boulangeries à découvrir. Let's go! Je continue ma quête pour essayer de trouver le meilleur croissant de Paris. Là, je suis allé chez Liberté. C'est encore une fois une chaîne. Au niveau du packaging, en vrai, c'est simple. Mais en vrai, j'aime bien. Là, c'est écrit l'art de la viennoiserie à la française. Voilà à quoi ressemble le croissant. Il est plutôt gros en vrai. Et il m'a coûté 1,40€. Bon, d'ailleurs, désolé pour le plan. Ça fait un peu de podcast, je l'avoue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les croissants, il y a des trous. C'est l'heure du verdict, et bien je pense que c'est le croissant le plus aéré que j'ai mangé depuis le début. Il était très bon, mais il n'a pas réussi à détrôner la première place qui est Bohémie. Bon, en tout cas on va passer à la prochaine boulangerie, ça s'appelle la maison d'Isabelle. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Nouvelle boulangerie à tester, c'est celle de Léonie. Au niveau du packaging, c'est vraiment plutôt simple. La typographie par contre est originale, mais le reste, ouais, assez basique. Par contre, le croissant, lui, il est vraiment très joli. Il a pas mal de spirales, comme on peut le voir juste là. Franchement, il donne envie. Même dans la boutique, il y avait plein de choses pareilles qui donnaient envie. Ça sentait super bon. Maintenant, je vais le découper et je vais le goûter. Le croissant il reste quand même bon, mais j'avoue que c'est pas mon préféré. Donc je mettrai du coup celui-ci en troisième position. Bon, un peu déçu, la maison d'Isabelle était fermée puisqu'ils étaient en vacances, donc je n'ai trouvé un autre, c'est celui de la maison Kaiser, je sais pas comment on dit. En termes de packaging, celui-là je trouve vraiment cool. Maintenant, on va le goûter. Au niveau de la forme, c'est un peu plus traditionnel. Voici l'intérieur, je l'ai coupé en deux. Franchement, pas mal. Parmi toutes les boulangeries que j'ai pu tester, celui-ci c'était le moins cher, il était qu'à seulement 1,20€. Je me suis gardé l'autre moitié pour plus tard. Maintenant pour le classement, celui-ci je vais le mettre, attention, en troisième position. Donc voici le classement final. Donc si un jour vous avez prévu de venir à Paris, et bien maintenant vous savez quelle boulangerie tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.